Good, on commence. Donc, on est en train de répondre à cette question-là. Pourquoi est-ce que je ressens que je n'arrive pas à la hauteur? Puis, naturellement, dans la question, c'est ressent. On parle de sentiments. Puis, des fois, on peut avoir des sentiments qui sont faux. Tu sais, des fois, on peut ressentir coupable de quelque chose parce que quelqu'un nous a dit, ben c'est ta faute. Puis on est là, ben j'ai fait quoi, mais on ressent coupable de quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Donc, le moment que je dis ressent, c'est juste réaliser que c'est un sentiment qu'on peut avoir. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Ça prend quelque chose de concret pour être capable de dire j'arrive ou je n'arrive pas. Donc, la hauteur, c'est la question. Et puis, on a commencé pour vraiment voir, quand on parle de notre vie chrétienne, est-ce qu'il y a un bord à quelque part? Est-ce qu'il y a un niveau qu'on est supposé d'atteindre? Puis on va appeler ça hauteur, notre hauteur. C'est un objectif qu'on devrait atteindre selon Dieu. Puis là, on regarde un peu plus loin, puis on voit dans Luc 9, 23, il y a une porte d'entrée, c'est de se renoncer à soi-même. On commence là. Pour être un chrétien, il faut se renoncer à soi-même. Fallait qu'on ramasse notre croix, deuxième partie, pour suivre Jésus. Ramasser notre croix, bien, comme j'avais déjà mentionné, se renoncer à soi-même, ça veut dire de lâcher prise de tous nos droits que nous avons. Nos droits d'avoir notre opinion, notre droit de faire ci, faire ça, faire qu'est-ce que je veux. J'ai le droit parce que Dieu m'a donné libre choix. Donc, j'ai le choix. Il faut que je m'abandonne de cette idée-là. Il faut que je me renonce. Ce n'est pas mes droits que je cherche. Deuxième partie, ramasser notre croix. C'est quoi le croix? La croix, c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu a amené Jésus à la croix. La volonté de Dieu amène ma volonté à la mort aussi. Là, je peux suivre le Seigneur. Là, je peux suivre le Seigneur. Puis en suivant le Seigneur, c'est quoi la définition de ça? C'est écrit que dans Romains 8, 14. Et conduit continuellement par le Saint-Esprit. C'est le chrétien. C'est le fils ou fille de Dieu. Donc, nous avons notre porte d'entrée, Luc 9, 23, puis le chemin après. Donc, là, on voit que le défi, c'est d'être toujours conduit par le Saint-Esprit. Il faut donner une définition aussi. Parce que ça peut être vague, ça peut être dépendamment sur la personne. Bien, moi, je décide que être conduit continuellement par le Saint-Esprit veut dire ça. Puis une autre personne va dire, non, ça c'est pas assez exigeant, c'est ça. Puis l'autre va dire, non, on n'est pas supposé faire ça. Non, c'est comme ça. Donc, il y a des opinions. C'est quoi être continuellement conduit par le Saint-Esprit? Donc, on a besoin d'une définition. Puis là, on est dit, conduit par le Saint-Esprit, c'est pas toujours quelque chose qu'on voit de l'extérieur. C'est pas nécessairement une œuvre qu'on fait. On peut toujours dire, bien, j'attends que le Saint-Esprit me dirige à faire une certaine chose, puis je le fais. Donc, en attendant qu'il me parle, jusqu'au temps que je sais qu'est-ce qu'il veut de moi, puis je le fais, bien, ça c'est être conduit par le Saint-Esprit. Puis, qu'est-ce qu'on a sorti? C'est que le Saint-Esprit travaille dans notre cœur. Il fait une œuvre dans notre cœur. Donc, de le permettre à faire son œuvre dans notre cœur, c'est d'être conduit par le Saint-Esprit. On le permet. On le permet à quoi? À nous faire changer. Donc, on donne la permission. Donc, lui, il fait une œuvre. Donc, il est à l'œuvre
en nous. Donc, on est conduit par le Saint-Esprit dans une nouvelle direction dans notre cœur. Mais la chose, c'est que, qu'est-ce qui se passe dans notre cœur? C'est parfois difficile à discerner, n'est-ce pas? Donc, nous avons besoin de peut-être quelque chose pour nous aider à dévoiler quelle sorte d'œuvre est-ce que le Saint-Esprit fait en nous. Bien, la première chose, en général, il veut nous transformer pour devenir de plus en plus comme Jésus. Il veut qu'on soit transformé. Nous sommes ici, où ce que nous sommes, semblables à nous, puis il veut nous amener à être semblables à Jésus. Donc, c'est quoi la caractéristique de Jésus qui est le plus important? Ça, c'est important. Amour. Amour. Tout ce qui motivait Jésus, c'était l'amour. Donc, qu'est-ce qui doit nous motiver en même temps? C'est l'amour. N'est-ce pas? Oui. Donc, on a commencé notre première session, puis on a considéré l'idée de s'abandonner absolument, entièrement, totalement, s'abandonner à Dieu, se renier à nous autres. Donc, on a mentionné que, premièrement, c'est ça que Dieu attend de nous, qu'on se renonce à nous-mêmes. Il attend de ça. Mais ce n'est pas à nous à le faire entièrement. Dieu l'accomplit. C'est lui qui œuvre dans notre cœur, c'est lui qui amène le désir, la volonté d'être de plus en plus comme Jésus, mais en même temps, on réalise que c'est impossible sans Dieu. Ça prend Dieu pour nous aider à le faire. Donc, nous avons regardé les Écritures qui parlaient de ça, Dieu qui donne la volonté, le vouloir et le faire. Mais naturellement, qu'est-ce que Dieu attend, puis qu'est-ce que Dieu fait, puis il va l'accepter. On amène ce désir à lui, puis il va l'accepter. Naturellement, c'est pas quelque chose qu'on pense souvent, c'est comme sous-entendu, si je prie, si je demande quelque chose de Dieu, bien, il va l'accepter. Mais la chose, c'est qu'il accepte seulement qu'est-ce qui vient de lui. Si ça vient de la chair, il n'accepte pas. Qu'est-ce qui vient de lui, fait par lui, va retourner à lui, comme les Écritures nous disent. Puis après ça, c'est lui qui va le maintenir. Tu sais, on peut commencer notre course, puis on donne un bon shot au tout début, puis on se fatigue, puis on commence à traîner les pieds, puis la ligne de finition est loin, puis on arrête. Mais pas le Saint-Esprit. Lève-toi, mets un pied devant l'autre, puis on va continuer, on va procéder à la vitesse que tu es capable à maintenir. Puis finalement, on a remarqué que en s'abandonnant, en se renonçant, comme il nous attend de faire, on est béni. Dieu peut nous bénir. On n'a pas mentionné l'aspect de crucifier le monde à nous, parce que nous sommes toujours attirés par les choses dans le monde. Et naturellement, ça c'est où on vit beaucoup de nos difficultés. Si on est complètement, entièrement abandonné à Dieu, on est entièrement en regardant envers lui. Puis on n'est pas attiré à ce monde ici. On est tellement visé sur la direction dans laquelle on est supposé d'aller, on ne regarde pas en arrière, on ne regarde pas à côté. Tu sais, dans une course, ceux qui sont en première place, en avant, est-ce qu'ils regardent en arrière? Est-ce qu'ils regardent à côté pour voir où est la compétition? Non, il est fixé sur le devant. Donc, c'est la même chose pour nous autres. Si on réalise que la seule façon que je peux arriver à voir la vie abondante
que Jésus a promis, c'est en regardant fixé en avant et de ne pas être attiré par les choses qui sont autour de nous. Facile pour nous autres d'avoir accès à ces choses-là. C'est à nous à concentrer sur la direction dans laquelle on s'en va. Ça, c'est vers le royaume de Dieu. Donc, dès là, on embarque la motivation d'amour. La motivation de Jésus, c'était l'amour. Donc, la motivation en nous devrait être l'amour. Et on pose la question, pourquoi est-ce que c'est si important? Pourquoi est-ce que c'est si important, l'amour? Mais premièrement, que nous avons vu que Dieu est amour. Dieu est amour. Si Dieu est amour, bien, est-ce que Dieu est important? Si Dieu est important, bien, l'amour, c'est important. La deuxième chose, c'est que le monde a besoin de savoir c'est quoi l'amour. Nous autres, nous avons vu ça en Jésus. Quand que Jésus était crucifié pour nous, à notre place, nous voyons c'est quoi l'amour. Mais dans le monde aujourd'hui, c'est les chrétiens qui démontrent c'est quoi l'amour de Dieu. Donc l'amour pour le chrétien, l'amour d'un chrétien devrait être différent que l'amour que le monde voit autour de nous. Il fallait que ça soit différent. C'est quoi la différence? Dans le monde autour de nous, tout le monde est égoïste. Nous sommes aussi portés vers l'égoïsme. Qu'est-ce que moi je veux? Mais oublie ça. Parce que maintenant, je viens de me renoncer à moi-même. Donc, en ce moment-là, je me mets à une certaine place. Une place où ce que Dieu peut me remplir. Puis ça, c'était le troisième point. C'est le Saint-Esprit qui répand l'amour de Dieu dans mon cœur. Juste un petit problème. On va passer de le barrage Gouin ou d'autres barrages. Tu prends les barrages qui sont énormes. Puis il y a une énorme quantité d'eau qui est derrière ça. Puis là, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il fait un tunnel que l'eau, toute cette eau-là, quand il arrive, il descend dans un tunnel, il va tourner une turbine, attacher une génératrice, puis ça crée l'électricité. Mais tu prends la quantité de l'eau qui est là, puis le peu qui tombe dans ce tunnel-là pour tourner la génératrice, pour générer l'électricité, c'est dépendant sur la quantité d'eau qui peut passer dans le tunnel. N'est-ce pas? Tu sais, un petit tuyau gros de même, mais ça va tourner, une petite turbine comme ça, puis peut-être ça va allumer une poche, une lampe de poche. OK? Mais tu prends une grosse quantité d'eau. Ça peut allumer la ville au complet. N'est-ce pas? OK. Maintenant, notre cœur, en comparaison avec ça. Tu peux avoir l'amour de Dieu par le Saint-Esprit qui est répandu dans nos cœurs et l'arrête au barrage. Toute l'eau est là. Le potentiel est là. Donc, c'est quoi ça dépend sur quoi maintenant? Le tuyau qui permet l'amour de passer. Puis ça, c'est nous. Nous décidons à quel point, à quelle quantité de Dieu, de l'amour de Dieu qu'on permet à passer à travers de nous. Mais ça prend la génératrice pour créer l'électricité. Donc, la génératrice est là, ça tourne, l'électricité est là. Mais qu'est-ce que ça fait? Rien si ce n'est pas branché. Si ce n'est pas branché, ça n'allume pas les lumières. Ça ne fait zéro. Puis pour le chrétien, ça c'est l'action
Il fallait que l'amour passe en action. Tu peux avoir tout l'amour de Dieu dans ton cœur. Puis tu peux toujours dire, ben c'est ça, oh Seigneur, je t'aime. Seigneur, j'aime ceux qui sont autour de moi. OK, bien, allez faire de quoi d'abord? C'est juste potentiel avant que c'est mis en action. Donc, on a remarqué que en action, ça veut dire que l'amour, c'est un sacrifice. J'ai qu'est-ce que moi je veux faire, mais je vois le besoin d'un autre. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais qu'est-ce que moi je veux? Ou est-ce que je réponds à ce besoin-là que je vois? C'est un sacrifice. Je me sacrifie. Je me sacrifie. Ça, c'est ma choix. Et je le fais. Pourquoi? Parce que je suis motivé pas pour moi, je suis motivé pour l'autre personne. Donc, il fallait que je me mette sur ma croix. Encore une autre fois. Pas ma volonté. Le besoin qui est là. Puis ça, c'est en général. Ça, c'est même pas un appel, là. Ça, c'est juste notre vie, quotidiennement. Puis finalement, il fallait qu'on réalise que l'amour, c'est un cadeau, c'est un don de Dieu. Ça vient de lui. Ça vient de lui. Donc, nous avons regardé quelques versets. Je ne l'ai pas mis sur le babillard ce matin, mais j'aimerais retourner regarder Colossiens 3, 12 de nouveau. 3, 12, Colossiens 3. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Ça, c'est à l'intérieur. 13. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Donc on voit une œuvre qui est nécessaire dans notre cœur. C'est un don, c'est un cadeau de Dieu, puis ça devrait être exprimé. OK. On va toucher quelque chose avant qu'on continue. La relation que Dieu veut avoir avec nous, c'est une relation qui est réelle, qui est personnelle, puis aussi pratique. Pratique. Notre relation avec Dieu, il fallait que ça soit pratique. Pratique veut dire c'est quelque chose qu'on fait, quelque chose qu'on met en pratique. Notre relation avec le Seigneur, c'est toujours traduit en action, inspiré de lui. En parlant d'inspirer de lui, quand que Dieu parle, il parle sur 3 aspects. Quand que Dieu parle, il parle de lui-même. Quand il nous parle, il peut se dévoiler à nous. Donc, il parle de lui-même. Il se dévoile. La deuxième partie, quand que Dieu parle, il démontre, il dévoile ses voies.
comment faire les choses, puis ça c'est le troisième partie, pour accomplir ses desseins. Donc Dieu parle quand il veut se dévoiler, Dieu parle s'il veut révéler son dessein, Dieu parle pour nous dire comment faire. Puis là on retourne notre relation avec le Seigneur. C'est pratique. Donc, à la fin, aujourd'hui, je vais poser la même question. Je vais dire, aujourd'hui, c'est quel point, quel verset, quelle remarque que vous avez entendu qui t'avait saisi, qui t'avait vraiment frappé. Puis suite à ça, tu vas demander au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Puis là, avec ça, c'est traduit en prière. Seigneur, je prie selon qu'est-ce que tu m'as dévoilé, qu'est-ce que tu veux que je fasse, puis maintenant, c'est ça que je vais prier. OK? C'est bien? Écoutez bien, mais pas trop. C'est juste une chose, OK? Que vous écoutez. Alors, aujourd'hui, on va continuer. OK? Et puis, l'amour démontre la puissance de Dieu. La foudre, tonnerre. Non, OK. Guérison, miracle. Peut-être. Pas tous les jours, probablement. Ça aussi, c'est notre ministère. Donc, quand on parle de puissance de Dieu, le pouvoir de Dieu, de quoi qu'on parle? Hein? On va regarder Galates 5, 20 à comparer avec Galates 5, 22. Galates, chapitre 5, le verset 20 dit, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. OK? Ça, c'est la chair. On parle de puissance de Dieu. OK? Et si on voit la puissance de la chair, qu'est-ce que la chair va produire en nous? Les querelles, les divisions, beaucoup de choses qu'on voit même dans l'Église aujourd'hui, malheureusement. C'est comme les gens, ils cherchent d'avoir les différences avec les autres chrétiens, au lieu d'essayer de se ramasser ensemble comme un corps, comme Paul a expliqué qu'on devrait être. Donc, ça, c'est ce que l'égoïsme produit. L'égoïsme. Le verset 22, c'est la puissance de Dieu. Qu'est-ce que la puissance de Dieu fait en nous? Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. On voit la source, comme on avait commencé, la source du pouvoir de Dieu vient de son amour. Quand on rentre, quand on vit, quand on exprime l'amour de Dieu, on prévoit la bénédiction de la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, même la maîtrise de soi. Donc, l'amour, c'est un cadeau de Dieu, fait pour exprimer. Là, on va regarder 2 Pierre 1,4. 2 Pierre 1,4. Celle-ci, ça parle des promesses de verset 3 et avant, nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine. La nature divine, c'est un cadeau de Dieu, puis c'est vu en amour.
la nature de Dieu. Dieu est amour. Donc, c'est quoi sa nature? Amour. Puis nous sommes participants dans ça. Donc, nous avons, dans le Saint-Esprit qui habite en nous, cet amour-là pour nous animer selon le volume qu'on laisse passer et mis en action, comme notre exemple. Et on va regarder 1 Jean 4, 12. 1 Jean, chapitre 4, 12, et tout de suite 20. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et son amour est parfait en nous. Verset 20. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Si on se dit qu'on est chrétien, puis on n'aime pas notre frère, nous vivons dans une illusion. Nous vivons dans une illusion. Est-ce qu'on est en train de se battre ce matin? Je pense que oui, un petit peu. L'idée ici, c'est que tu ne peux pas, je ne peux pas, nous ne pouvons pas dire qu'on aime Dieu si ce n'est pas exprimé envers notre frère. C'est qui, c'est quoi un frère ou une sœur? Bien, ça, c'est un autre chrétien. Donc, on a juste à aimer les autres chrétiens. Okay? Ça, c'est un défi parfois juste là. Mais ce n'est pas juste là. Parce que dans l'Ancien Testament, c'était dit de aimer votre prochain comme vous-même. N'est-ce pas? Et Jésus est allé encore plus loin. Aimez vos ennemis. OK? C'est qui n'est pas inclus? OK? Pour nous autres, on essaie de réduire nos responsabilités. OK, j'ai juste à aimer les chrétiens. C'est un défi de là, parfois. OK? Mais là, quand on regarde tout ensemble, il y a notre prochain, naturellement, le parabole du bon samaritain, et aimer vos ennemis. Non, come on, c'est impossible. Exactement, c'est ça. C'est justement ça, de réaliser que seulement avec Dieu, tout est possible. On n'est pas capable de faire ça en nous. Peut-être on peut aimer quelqu'un qui est difficile à aimer, mais c'est aussi à se rappeler que haïr ici, dans le grec, c'est pas haïr comme tu veux le tuer. Ça, c'est tout simplement, il me déplaît. Ben, j'aime pas la façon qu'il me parle. Ça, c'est haïr. Qu'est-ce que tu viens de faire? Tu viens de te séparer de cette personne-là pour une miette d'affaires, n'est-ce pas? Cette séparation, c'est le problème. On veut s'éloigner de ceux qui nous ne plaisent pas, n'est-ce pas? Ah, j'aime bien. On pousse tout le monde ailleurs qu'on n'aime pas. Oh, ça, lui, je l'aime. Et elle, je l'aime. Mais les autres, donc nous sommes attirés envers nos amis. Mais est-ce qu'on s'en va aller vers les autres? Ceux qu'on ne connaît pas. Ceux qui chiolent tout le temps, qui grattent sur les nerfs. Est-ce qu'on n'a jamais été demandé pourquoi cette personne-là est de même? Si nous autres, on vit quelque chose de difficile dans nos vies, puis quelqu'un arrive en nous disant « Ça semble que tu n'as pas l'air bien. » Tu sais, s'il y a quelque chose qui tourne pas rond, puis on est là, c'est comme, premièrement, on est un peu gêné, parce qu'on ne voulait pas que le monde le voie, tu sais, on veut se cacher.
Moi, je suis un tough. Je suis capable, tu sais. Ça, c'est les hommes. Les femmes, c'est « Je suis tough. Je peux le faire. » Non, c'est le contraire. Les femmes sont plus portées à en discuter, à parler des choses. Ils ne cherchent pas de solution, ils veulent juste en discuter, qu'ils peuvent mettre les choses dans leur propre place. Puis après ça, ben ok, je peux régler mon affaire. Donc souvent, les femmes aiment ça. Quand une autre femme va arriver en disant, me semble que, tu sais, oui, c'est vrai. Tu sais. Mais les hommes, oh boy, lâche-moi le pelle. Je suis dans ma caverne. Quand je veux parler, je vais sortir. Mais des fois, c'est juste important que la personne réalise que c'est pas caché qu'il y a quelque chose qui ne marche pas à l'intérieur. Donc, quand que quelqu'un arrive en disant, tu sais, je sais pas, mais selon moi, t'es pas bien. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose là? Si c'est non, ça veut dire je veux pas parler en homme, ok, non. Ou bien l'autre côté, c'est comme, est-ce que je dois aller plus loin? C'est ça sa pensée. Puis à un moment donné, peut-être il va s'ouvrir. Tout ça pour dire que c'est une question, amour doit être exprimé d'une façon ou d'une autre. Et c'est cet amour-là qui est visible par les autres. Ça, on parle de la puissance de Dieu, le pouvoir de Dieu. C'est ça, c'est l'amour que le monde est supposé de reconnaître pour la première fois dans les chrétiens. Mais quand on vient juste de lire, de dire que j'aime Dieu, puis je ne fais pas les efforts d'aller vers les autres, on vit dans une illusion. On ne les aime pas. Je m'aime, j'aime mon bulle, je reste dans mon bulle, je suis content là, donc dérange-moi pas. Cette personne-là n'aime pas Dieu. C'est une illusion. Comme un sentiment. J'ai un sentiment que j'aime Dieu. OK, bien, où est tes actions? Jacques l'avait dit. Où est tes actions? Tu parles de la foi, et où tes actions? N'est-ce pas? Donc, c'est aussi bien de réaliser que le moment que ma bulle, c'est ma bulle, entre pas, puis moi je reste là, vous n'aimez pas Dieu. C'est une illusion. Une fausse illusion. OK? C'est clair. N'est-ce pas? OK. Donc, avec ça, ça c'est la puissance, le pouvoir de Dieu que le monde a besoin de voir. Parce que c'est Dieu qui le produit en nous, puis on le permet. C'est ça l'affaire. C'est pas un amour naturel. C'est un amour qui dit, moi je peux aimer quelqu'un qui a personne d'autre qui peut l'aimer. Parce que les autres ne sont pas sauvés. Moi je suis sauvé. Moi je peux l'aimer. Par la puissance, la puissance de Dieu. Le pouvoir de Dieu. OK? Parce que tout le monde peut faire ça. Tout le monde peut faire ça. Laissez passer l'eau. Laissez passer l'eau dans le tunnel. Produit l'électricité. Allume. OK. Suite à ça, chaque appel demande l'amour de Dieu. 1 Jean 2, 6. 1 Jean 2, 6. Et suite à ça, 27. Verset 6. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Le « il » ici, c'est Jésus. Celui qui dit qu'il demeure en Jésus doit marcher aussi comme Jésus a marché lui-même. Le verset 27. Pour vous, l'onction, on parlait d'un appel, OK.
Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toute chose, qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. OK. Comme Jésus a dit, je vais envoyer le Saint-Esprit, il va t'enseigner et soulager. Enseignement, soulagement, n'est-ce pas? OK. Si c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne, qu'est-ce que moi je fais ici? Hein, Sylvie? Qu'est-ce que moi je fais ici? Ben, c'est le Saint-Esprit qui t'enseigne. Ah ouais, j'aime ta réponse. OK. La raison pourquoi je suis en avant, c'est mon axe à moi, c'est d'essayer de nous aider à voir les choses qui peuvent nous empêcher de recevoir et exprimer du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, quand il parle, okay? Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Okay? Qu'est-ce qu'on a dit par rapport à Dieu? Quand que Dieu parle, okay, il se dévoile. Donc, le Saint-Esprit dévoile en nous qui est Dieu. Aussi, Dieu a un dessein, il a un but, un objectif. Donc, le Saint-Esprit dévoile l'objectif de Dieu. Et une fois qu'on réalise c'est quoi l'objectif de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui dévoile comment le faire. Les voies de Dieu. N'est-ce pas? OK. Tout ce que moi j'essaie de faire, c'est de dire, faites attention pour ça. Si tu as ça dans ta vie, ça va empêcher le Saint-Esprit. Ah, écoute, si tu as ça, faites attention. Règle ça, ou bien tu ne peux pas avancer avec le Saint-Esprit. Tu veux l'entendre. Tu veux l'entendre? Tu l'entends? OK, maintenant, fais-les. Tu ne peux pas t'asseoir dessus, là. Fais-les. Oh, mais ça me fait mal, ça me fait... OK, le Saint-Esprit est là pour nous soulager. Oui, c'est difficile. Oui, je sais que ce n'est pas naturel. Je t'amène à une autre place. Je t'amène dans une autre dimension d'une relation avec Dieu. Je veux que le tunnel soit encore plus gros. Il y a plus d'eau qui passe. Plus d'électricité qui est générée, plus visible dans le monde. On va regarder chapitre 3, le verset 17. Chapitre 3, le verset 17. Quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles. Comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Une illusion. Combien de chrétiens demeurent dans une illusion, dans leur petite bulle? C'est triste. C'est triste. Parce que le mot, c'est demeure. Résidence. N'est-ce pas? C'est ça que ça dit. OK. Je vous encourage. C'est Dieu qui fait, qui pourvoit, qui fait. N'est-ce pas? C'est lui qui le fait. C'est pas à nous. C'est à le laisser. Ça, c'est le parti à nous. Le laisser parler. Le laisser agir. Le laisser t'amener plus vers le devant. De plus en plus comme Jésus. Laisse-les demeurer, se reproduire dans nos cœurs. Soumettre. Se soumettre. 4:13, chapitre 4, le verset 13. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous parce qu'il nous a donné son esprit.
C'est clair. C'est toujours, ça revient toujours à la même place. Saint-Esprit, dirige-moi, pourvois pour moi. N'est-ce pas? Toujours. Conduis continuellement. Ça, c'est toujours. OK. Donc, ça, c'est, nous sommes appelés, on a parlé d'une onction. Ça peut être spécifique ou bien ça peut être aussi général. Quand on voit un besoin, c'est de demander au Saint-Esprit, c'est quoi mon rôle ici? Puis jusqu'à quel point? Tu sais, des fois, il faut marcher comme il faut avec le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit œuvre dans les vies des autres à travers de nous. Comme ça, on ne devrait pas aller trop loin en nous-mêmes. Tu sais, on prend quelqu'un qu'on aime, de nature. Bien, on est prêt à faire beaucoup pour cette personne-là parce qu'on l'aime, naturellement. Puis un autre, c'est comme, OK, Seigneur, je vais l'aider parce que tu m'obliges. Puis ça y tire. Hein? Mais ça, c'est le parti qui est important. Ça, c'est le test. C'est pas l'autre. Mais c'est quand même, OK, il m'étire. OK, mais est-ce que j'ai été assez loin? Non! Encore plus? OK, ça m'a fait mal. Le Seigneur est bien content. On enlève le mal. On t'étire encore plus. OK, c'est assez, dit le Saint-Esprit. De l'autre côté, je suis prêt à faire ça, puis ça, puis ça, puis le Saint-Esprit, c'est là, wow! Non. C'est pas pour gâter, c'est pas pour laisser n'importe quoi passer juste parce que tu l'aimes. Tu arrêtes là. Tu arrêtes là. Donc, c'est la distance qu'on va dans toutes les situations, selon le Saint-Esprit, qui demeure en nous, qui repère l'amour de Dieu en nous. N'est-ce pas? OK. Puis finalement, l'amour inspire la prière ou l'intercession. L'amour inspire la prière puis l'intercession. On va regarder Jean 20. Jean, chapitre 20. « 16 et 17. Quand que Jésus était ressuscité, c'est Marie qui l'avait vu dans le tombeau. Hein? C'est ça qu'on appelle, là, le grotte? Le tombeau. Le tombeau, OK. Merci Claude. Quelqu'un sur mon bord. Le tombeau. Et puis, c'est écrit ici, versets 16 et 17, Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabboni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Donc, ici, quand c'est marqué toucher, malheureusement, c'est mal traduit. Elle l'avait saisi. Elle l'avait saisi. Donc, Jésus a dit, lâche-moi. Je n'ai pas encore retourné chez mon Père. Je ne sais pas s'il l'avait pris comme autour des chevilles, là, comme ça. C'est comme, Seigneur, c'est mon Seigneur. Il est là, il est vivant. Il était là, c'est comme... tellement content, je ne sais pas quoi faire avec moi-même. Je veux juste rester ici. Ça, c'est intercession. Saisir. L'amour, quand que l'amour est en action en nous, ça va nous pousser à saisir Dieu pour prier pour les chrétiens. L'Église, parmi d'autres choses. Si tu fais le tour dans les Écritures de de Paul, il dit toujours prier pour les saints, prier pour tes frères,
Priez pour tes sœurs. C'est toujours l'Église. Il ne parle pas des non-convertis, sauf le gouvernement. Mais à part de ça, c'est toujours l'Église. Priez pour l'Église. Priez pour l'Église. Priez pour l'Église. Maintenant, on sait pourquoi. Manque d'amour. Manque d'amour. Puis aussi, manque de définition. C'est quoi l'amour? Manque de définition, notre part avec cet amour-là. Le défi de cet amour-là. La solution de ce défi, c'est toujours dans le Saint-Esprit. Écoutez, le Saint-Esprit va diriger, bâtir dessus, bâtir dessus, bâtir dessus. Passer moins de temps à prier pour les non-sauvés, prier pour l'Église, puis demander le Saint-Esprit comment nous diriger envers les non-croyants, parce que c'est le Saint-Esprit qui les attire. Donc, c'est le Saint-Esprit qui doit nous diriger envers les autres. Est-ce qu'il faut prier pour les autres? OK. Priez qu'on sache qu'est-ce que le Saint-Esprit veut qu'on fasse par rapport à eux. Un appel de téléphone, la visite, une lettre, Facebook, FaceTime, WhatsApp, et tout, et tout. Tu sais. Alors, l'exemple qui nous a été donné dans les Écritures se trouve dans Romains 8. Probablement tu connais ça déjà par cœur. C'est pas loin de notre Romains 8, 28 qu'on connaît par cœur. Donc, juste avant Romains 8, 28, nous avons dans le verset 26 et 27... L'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Qu'est-ce que ça dit? On ne sait pas quoi dire. Nous, dans notre personne, nous ne savons pas comment prier. Nous ne savons pas. Donc, l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Ça veut dire quand on intercède, quand on prie pour quelqu'un, nous avons le droit de soupirer, de soupirer. Le verset 27. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu que le Saint-Esprit intercède en faveur des saints. Donc, priez toujours dans l'Esprit. C'est pas compliqué. Tout le monde connaît les armes du salut. Tu sais, le casque de salut, puis puis ils sont tous listés là. Tout le monde sait par cœur. Puis tout de suite après le verset, c'est dit, priant toujours dans l'Esprit. Toujours dans l'Esprit. C'est quand, toujours? Toujours, c'est toujours. Okay? Est-ce qu'il n'y a pas un temps qui n'est pas dans le toujours? Je pense que toujours veut dire toujours. Okay? Donc, tu peux prier beaucoup moins, puis d'être beaucoup plus efficace. Parce que ça vient de Dieu, donc ça va être fait par Dieu, pour que ça retourne à Dieu. Comme c'est écrit dans Romains... Quel chapitre? Non, 9, non? Je me souviens plus. 8, 30, je pense. Anyway, 30. Ça se peut-tu? Non. Anyway. Nous avons touché la motivation, nous avons touché le réseau pourquoi l'amour est important. Donc, nous avons commencé notre étude sur se renier, se renoncer à soi-même
Et puis, de là, ça c'est qu'est-ce qu'on peut appeler aussi l'abandon total ou entier. Donc, ça, c'était la première session. Et naturellement, ça, c'est la deuxième partie de deuxième session. Ça, c'est l'amour, sur l'amour. Et là, la prochaine session, la semaine prochaine, on va parler un peu plus du façon que le Saint-Esprit œuvrait dans le Nouveau Testament. Donc, on va terminer ça pour aujourd'hui. Donc, je vous pose la question. Quel commentaire, quelle écriture, quelle partie de l'enseignement t'a frappé le plus ou naturellement, on croit que c'est le Saint-Esprit qui va nous allumer envers quelque chose en particulier. Et là, on prend ça, puis on demande au Saint-Esprit qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse avec ça. Qu'est-ce que je dois mettre en pratique? Qu'est-ce que je dois mettre en pratique? Peut-être c'est le mot priant ou intercession qui est allumé dans l'esprit. Puis on se dit, OK, le Saint-Esprit, il me parle, je devrais prier plus. Un autre, ce serait aimer. Un autre, ce serait peut-être leur bulle. Un autre, ce serait peut-être aller. Ça peut être plusieurs possibilités. Mais naturellement, quand que Dieu parle, il parle soit de lui-même, ses desseins, ses voies. Donc, c'est dans cette veine-là qu'on va trouver le parti que Dieu veut faire avec nous. Et suite à ça, amener ça à lui en priant, dans l'esprit, qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse, comment qu'il veut le fasse. Peut-être il va nous dévoiler comment remarquer notre progrès, ça c'est important aussi. Parce que comme on a vu aujourd'hui, l'amour. Dieu est amour. Le monde a besoin de savoir c'est quoi l'amour. C'est l'amour qui vaincre l'égoïsme. L'amour, c'est un sacrifice. L'amour, c'est un cadeau de Dieu qui devrait être démontré. C'est l'amour qui dévoile la puissance de Dieu. Chaque appel a besoin de l'amour de Dieu, puis l'amour de Dieu inspire à la prière ou l'intercession. Amen? Amen. Mangez en paix.